Bonjour Gauthier. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Jéricho 44. Est-ce que vous pourriez présenter cette association tout d'abord? Alors c'est une association que j'ai créée en juillet 2020 avec mes parents. On a créé cette association parce qu'on était collectionneurs et on avait des véhicules à la maison et on s'est dit qu'il fallait créer une association pour faire vivre ce patrimoine historique. Et donc c'est là que est né Jéricho 44. Et pourquoi Jéricho? Tout simplement en rapport avec l'opération Jéricho qui consistait à bombarder la prison d'Amiens le 18 février 1944. Alors les membres de l'association Jéricho 44 sont mobilisés actuellement à Davenescourt et ils le sont pendant tout le week-end. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors cette année, donc, il est bon à rappeler qu'on est en 2024, donc c'est une année qui marque les 80 ans de la Libération. Donc on a été labellisé officiellement par la préfecture, et donc l'événement a le label 80 ans de la Libération. Et donc cette année, on va faire vivre le camp, plutôt les camps, puisque cette année on a passé une étape au-dessus. Les deux précédentes éditions, on était sur une seule place, aujourd'hui on est sur 2 places. Et on a le thème principal de l'aviation, puisque on veut marquer vraiment le 80 ans de la Libération, avec notamment les 80 ans de 2 crashs de bombardiers britanniques qui se sont crasés ici à Davenescourt en avril 1944. Et donc le thème principal vraiment de cette année, c'est l'aviation. C'est pour ça qu'on a fait venir directement d'Angleterre une réplique d'avion Spitfire, un avion de légende de la Seconde Guerre mondiale. Et on a également fait venir pour l'occasion un blindé, donc un Sherman Firefly de l'armée britannique. Dimanche matin sera une matinée pleine d'émotions puisque la famille de l'un des survivants de l'un des 2 crashs qui s'est produit ici à Davenescourt sera représentée. Tout à fait, on a la chance, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer en contact avec 2 enfants d'un survivant d'un des crashs qui s'est passé ici à Davenescourt. Donc on aura la famille et hier lors de l'installation on a eu une autre surprise puisqu'on a eu la visite d'un fils, d'un autre survivant du même équipage, qui sera là aussi ce dimanche. Donc on a la chance de pouvoir avoir 2 familles présentes dimanche lors de notre cérémonie. Je ne sais pas si ces 2 familles se connaissent, mais en tout cas je pense qu'ils seront très heureux de se rencontrer, de se retrouver et de pouvoir échanger sur leurs parents. Autant dire, Gauthier, que cette année, le camp revêt vraiment une toute autre dimension. Tout à fait, on va vraiment axer cette édition sur la mémoire des 2 équipages, donc des 14 membres d'équipage, dont 11 qui sont tombés et qui sont enterrés ici au cimetière de la commune. Donc oui, ça a une dimension toute particulière puisque c'est vraiment une édition pour eux, pour leur mémoire et aussi pour les survivants et pour leurs familles. Petit rappel, ce week-end, le camp est ouvert de quelle heure à quelle heure? Alors le camp ouvre à partir de 9h30 jusqu'à 18h30, à savoir que demain nous sommes samedi et pour l'occasion on organise un grand bal de la Libération avec 2 groupes de musique et on aura aussi la chance d'avoir un feu d'artifice qui sera tiré derrière le château. Donc pour l'heure de fermeture de demain soir, je ne pourrai pas vous dire officiellement. Eh bien merci beaucoup Gauthier en tout cas. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir, merci.